Et nous voici sur le thème de l'amorçage des ancêtres. Ça veut dire quoi? Alors l'amorçage, c'est une manière d'ouvrir les portes. Et donc, quand on veut commencer à travailler sur son arbre, eh bien, on va travailler sur deux points importants. Le premier, c'est quelles sont les personnes dans mon arbre généalogique qui font que ce que je suis en train de vivre en ce moment, eh bien, il y a un blocage. Donc, il faut aller chercher chez cette personne-là. Alors, on peut travailler, moi j'aime bien travailler sur un arbre à la fois, donc ou l'arbre du papa ou de l'arbre de la maman. Et donc, on peut aller travailler sur un des deux arbres et dire, voilà, par exemple, du côté de mon père, on ressent que c'est du côté du père. Si on ne sait pas, on mélange toutes les cartes. Du côté du père, eh bien, quel serait l'ancêtre sur lequel il y a un travail à faire? Alors, en général, pour ce genre de travail, je le fais toujours avec des ancêtres qui sont décédés. Ici, j'ai choisi de prendre le level 3, donc les arrière-grands-parents. Ça peut être, on peut prendre aussi les grands-parents s'ils sont décédés. Ici, j'ai pris que le niveau 3. Alors bien sûr, on peut avoir un niveau dans le 4, le 5, le 6, le 7, le 8. Donc l'arrière, arrière, arrière, arrière. Ici, il n'y a pas encore dans ce kit. Donc forcément, ici, on sait qu'on va, si on a envie de travailler sur les ancêtres, on va travailler sur le level, soit 1, 2 ou 3. On peut prendre les 3 à la fois. Donc si les parents sont décédés, on peut aussi le faire. Donc, il faut savoir que dans le tirage de cartes, de toute manière, c'est l'intention qui va compter. Donc, les deux choses à avoir, c'est premièrement, quel est l'ancêtre du point de vue d'un des deux arbres, ou si on ne sait pas c'est quel arbre où ça bloque, on va mélanger tous nos ancêtres et puis on va tirer celui chez qui ça bloque et ça peut être sur l'arbre du père ou sur l'arbre de la mère. Donc, on va le faire ensemble. Donc moi j'ai choisi le level 3. Pourquoi? Je sais pas. C'était qu'en ce moment, c'est comme ça. Hop, et il y a une carte justement qui a failli sauter. C'est la mère du père. Alors justement, tu vas voir que dans les cartes, on va pas mettre arrière-grand-mère parce que sinon, l'arrière-grand-mère maternelle, quand on arrive dans l'arrière-arrière-grand-mère maternelle, on ne sait plus c'est de quel côté. Parce que plus on monte, au plus il y a des branches. Et donc, au niveau généalogique, le fait de décrire la mère du père, ça va aussi te permettre, quand tu vas faire ton arbre, qui sera sur la prochaine vidéo, eh bien, de faire le travail en descendant. Et donc, de ne pas te tromper et donc de sortir des confusions. Donc, la mère du père. Donc, pour moi, la maman de mon père, qui s'appelle Joséphine, eh bien, c'est sa mère. Ah oui, 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 maintenant ça me parle. Et oui, ça me parle parce que quand j'ai vu une de ses photos, elle avait pas l'air très, très gentille. Elle avait un aura très, très noir. Et donc, quelle est la difficulté qui va se cacher? Parce que ça, c'est magique, parce que tu as le type difficulté transcendance. Et donc, puisqu'on va travailler sur le blocage, on va aller tirer une carte difficulté pour aller voir ce qui se passe derrière ce blocage. Eh bien, figure-toi que c'est très rigolo parce que moi, j'ai tiré la carte addiction. Et que justement, avant de tourner cette vidéo, j'étais dans la cuisine en train de me dire, c'est fou quand même que je suis addict au chocolat et que le sucre, c'est compliqué de sortir de cette addiction. Alors, je te rappelle quand même que le sucre blanc, c'est la chose la pire au niveau de l'addiction et c'est les gens meurent plus du problème du sucre blanc via les diabètes et les autres choses que de la drogue, la cigarette et tout le reste. Bon, après, il y a d'autres addictions, hein. Il y a aussi les dépendants affectifs et toutes ces choses-là. Et donc voilà, moi j'ai une réponse par rapport à mon arbre, c'est-à-dire que dans l'ici et maintenant, le problème que je vis, c'est en lien avec elle. Et donc le blocage se situe là. Pas toujours évident de décoder est-ce que c'est en lien, c'est ta difficulté ou la mienne. Moi ici, je vois que c'est vraiment lié à moi. Maintenant, il y a toujours un jeu de miroir, donc on y est. Et donc, moi, j'ai envie d'aller plus loin. Je me dis, ça me fait plaisir, puisqu'on travaille sur les difficultés, je vais tirer une transcendance, forcément. Et donc, ce sera peut-être pas la dernière, mais alors là, je suis sur la B, et là, je suis sur la C, c'est être positif. Parce que j'arrête pas à dire à ma fille en ce moment, qui est vraiment pas très bien du tout, et qui est vraiment dans cet état-là, être positif, et c'est en lien avec la carte des croyances limitantes.
Donc voilà, donc ça m'ouvre des portes. On est dans un amorçage. Il y a d'autres choses qui vont se mettre après et puisque je suis sur l'arbre paternel, je peux aller chercher mon guide. Ça, c'est le deuxième travail. Alors, le guide, eh bien, figure-toi que j'ai mis le level 3, mais justement, je me dis que je pourrais aussi mettre, parce que moi, mes 2 parents sont décédés, je pourrais aussi mettre, mes grands-parents et mes arrière-grands-parents. Donc je vais rajouter les grands-parents, le papa, voilà et donc si je rajoute les grands-parents et le père, j'ai tout le monde, hein, puisqu'au fur et à mesure, tu vas à chaque fois multiplier donc 1 carte, 2 cartes, 4 cartes et puis après on est dans le 8. Alors, bah, de nouveau pour savoir alors quel est ton guide, alors pour moi, pour avoir fait plusieurs fois ce travail avec les personnes, tu vas avoir, des guides qui vont être différents, qui sont peut-être pas tes guides, à vita aeternam, mais qui vont te guider dans le travail que tu es en train de faire au niveau de ton arbre paternel. Donc comme c'est le cas ici pour moi. Donc là, je vais aller tirer le guide au niveau du travail de mon arrière-grand-mère paternelle et je peux faire la même chose de l'autre côté. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas que 1 ou 2 guides, il faut pas se bloquer là-dessus, il faut se dire qu'eux peuvent nous aider à sortir de ce blocage puisqu'ils font partie de notre généalogie. Et donc là-haut, ils boulotent, à croire qu'ils ne font rien. Quand ça se débloque sur terre, c'est que ça se débloque là-haut. Et donc je vais tirer une carte pour savoir quel est, l'ancêtre qui va m'aider. Et donc c'est la grand-mère paternelle. Donc c'est la maman d'elle, enfin sa fille plutôt. Ouais, là il y a une confusion dans le système. Et donc, eh ben, moi je vais aller faire des recherches sur ma grand-mère. La mère de la mère, ouais, la grand-mère paternelle pour débloquer, ce qu'on vit au niveau de la mère du père. Voilà. Et donc tu peux faire la même chose du coup du côté paternel. Donc je t'invite à faire cet exercice, à savoir que tu peux refaire cet exercice quand tu veux, puisque il y aura pas un travail que sur un de tes ancêtres, mais ça va venir au fur et à mesure. De le refaire aussi quand tu le ressens, donc au niveau intuitif, c'est pas de le faire pour le faire. Et si tu travailles avec d'autres personnes, bah là, il va falloir que tu sois à l'écoute de ton intuition. Et donc toutes ces cartes-là, le fait de les piocher en tirant et en mettant bien son intention avant, elles vont te guider sur, bah, dans l'arbre, c'est de quel côté qu'il faut faire un travail maintenant pour ce blocage avec la personne. Évite de travailler les 2 arbres à la fois parce que, ben, déjà un travail c'est important, donc vraiment d'y aller l'un après l'autre. Mais pour toi, tu peux faire le travail maintenant de tirer une carte du côté du père ou une carte du côté de la mère ou l'un et l'autre pour le blocage et pour les guides et de tirer une carte difficulté pour savoir ce que tu vis. Voilà, fais-le, quand c'est juste pour toi. Voilà, donc on se retrouve dans la prochaine vidéo où on va parler de la manière de mettre, ton arbre généalogique avec, les cartes et de pouvoir aussi aider, tes patients, tes futurs patients dans ce travail-ci. À bientôt!